Salut à tous, aujourd'hui revue du Squape Enduro, le nouvel atomiseur tank de Stathqualm. C'est parti. Le Squape Enduro, c'est donc ce nouvel atomiseur du modeur suisse Stathqualm. C'est donc un atomiseur en 24 mm pour une hauteur de 47,8 hors drip tip. Il a un poids de 69 grammes. Au niveau des matériaux, c'est donc de l'acier inoxydable 316, un tank en borosilicate, le drip tip est en pomme, la cheminée en aluminium anodisé et les parties isolantes du deck et de la closing ring, qu'on va voir en détail après, sont en matériaux, donc c'est de l'aluminium avec un traitement ématal qui le rend isolant. Il est livré actuellement, donc à sa sortie, il sera livré avec deux versions à choix, donc la version MTL, donc vape indirecte restreinte, insérée, et puis la version DL, plus aérien pour une vape directe. Je vais vous montrer aussi en gros plan les différences entre ces deux modèles. Au niveau du prix, donc 159 francs, à peu près la même chose en euros. Voilà, on va passer en gros plan pour voir tout ça en détail. Alors l'atomiseur nous arrive dans cette boîte. À l'intérieur, on a d'abord une petite notice qui vous explique la première chose à faire avant la première utilisation. Je vais vous montrer en détail. En fait, ça consiste à mettre cette closing ring à l'intérieur du tank, en allemand et en anglais, notre atomiseur, et puis cette fameuse closing ring. Ensuite, dessous, on a une énorme clé Allen qui va permettre de démonter la cheminée. Comme d'habitude, une petite bande en caoutchouc très pratique quand on n'arrive pas avec les doigts à enlever typiquement le top cap ici. Un set de joints de rechange, de vis de rechange complet. Et puis, comme d'habitude, un mode d'emploi extrêmement bien fait, en français, en anglais, en allemand. Alors, je vous conseille de bien le lire avant. N'hésitez pas. Tout est très bien expliqué. Voilà. Alors, je vous ai mis côte à côte les deux versions. Alors, d'apparence extérieure, la seule chose qui va différer, c'est le drip tip. La version MTL a un drip tip plus long et plus fin, alors que la version DL, donc direct, a un drip tip un peu plus court, mais avec un diamètre intérieur, extérieur beaucoup plus large. Voilà. Ensuite, donc quand vous recevez cet atomiseur, la première chose à faire, c'est de l'ouvrir. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trait sur la base qui va nous indiquer si on est sur la position, alors le petit rond, ça veut dire fermé. Si on est face au petit trait, c'est pour l'ouvrir. Et puis là, ensuite, on a ce petit indicateur qui ressemble au volume. C'est pour régler l'airflow. Alors, pour l'ouvrir, on se met face au petit trait et on l'ouvre. Alors, mécaniquement, on voit tout de suite que c'est extrêmement propre et précis. C'est ni trop dur, ni trop lâche. Alors, voici nos deux bases qui sont différentes entre la version MTL, qui est parfaitement plate ici, et la version DL, qui est plus haute ici avec un trou au milieu. Et puis là, on a nos closing rings. Alors pourquoi closing? Je vous expliquerai après. Donc là, on a la version MTL, avec 4 petits trous qui viennent se rejoindre ici.
pour avoir vraiment un airflow tout petit. Et puis la version DL avec cette grande ouverture pour avoir un gros airflow. On ne peut pas les inverser. Alors à savoir que les pièces qui changent dans l'atomiseur, c'est ces deux pièces-là, donc la base et la closing ring. Actuellement, on peut, quand ça va sortir, normalement on pourra acheter ou l'un ou l'autre ato complet. Mais par la suite, normalement mois de janvier à ce qu'on m'a dit, on pourra, si par exemple vous avez choisi la version DL et que vous voulez tester le MTL, vous pourrez normalement acheter que ces deux pièces. Voilà. Alors la première chose à faire lorsque vous recevez votre atomiseur consiste à venir mettre cette pièce à l'intérieur de la chambre. Pour ce faire, mettez un petit peu de base sur le pourtour, vu qu'il y a un joint O-ring à l'intérieur qui va maintenir cette pièce au fond. Vous venez ensuite la positionner correctement sur la base. Alors là on voit nos traits. Une fois que c'est fait, vous venez aussi avec le trait face à face. Vous poussez au fond. Tac. Voilà. Et quand on ouvre à nouveau, maintenant cette pièce va rester au fond. Donc cette pièce, elle va aussi servir à fermer les juice flow au moment où vous ouvrez votre tank. Donc pour fermer trait sur trait, position fermée pour l'ouvrir et puis position réglage des airflows. Alors là on voit sur le MTL, j'ai de 1 à 4 trous. Voilà, pour la version DL, c'est la même chose. Tac. Voilà. Et la pièce est au fond. Donc là c'est pareil. Position fermée. Trait sur trait pour ouvrir. Et puis réglage d'airflow. Alors là on voit qu'on a un gros airflow. Alors pour démonter notre atomiseur, on va donc se mettre sur le trait comme ceci. Simplement ouvrir notre tank. Alors là l'avantage c'est que quand il y a du liquide ça ne coule pas, vu que la closing ring ici a fermé les juice flow. Et pour information, le jus passe par ces deux petits trous et vient continuer ici de chaque côté pour venir dans les petites chambres à jus ici dans lesquelles il y aura le coton. Voilà. Alors pour démonter notre ato, on vient enlever le drip tip, ensuite on enlève le top cap qui sert de remplissage, donc avec des trous très grands cette fois-ci, donc il n'y a pas de souci. Alors pour l'enlever, on utilise notre gomme, on y arrive aussi sans, c'est un peu plus difficile, elle tient très bien, mais c'est fait exprès, c'est pour pas qu'elle puisse s'enlever évidemment trop facilement, voilà. Ensuite, on peut démonter, donc dévisser la cheminée. Alors c'est pour ça qu'on a cette grosse clé Allen qu'on va venir mettre comme ceci, comme ceci. Alors normalement quand on la resserre à la main, c'est étanche, il n'y a pas de problème, et on arrive aussi à l'enlever à la main. Voilà. On a donc deux O-rings sur les trous de remplissage. À l'intérieur, on a un O-ring, notre Pyrex et puis un O-ring au fond. Alors là, je me recommande, quand vous nettoyez votre ato, quand vous venez le sécher, mettez du papier ménage, beaucoup de papier ménage au fond, et gaffez-vous avec le doigt de pas venir avec le doigt directement, parce que la partie externe ici est un petit peu saillante. J'ai fait le test tout à l'heure, donc gaffez-vous juste à ça. Alors pour le remonter, c'est pas compliqué.
Bon, gafez-vous que le joint soit bien positionné, hein. Alors si ce n'est pas le cas, vous pouvez le pousser au moment où vous fermez la cheminée dedans. Il est un tout petit peu. Voilà. Alors moi je le serre à la main, ça suffit. L'avantage c'est que je peux l'ouvrir après sans la clé Allen. Voilà. Alors, ah oui, je vous ai pas montré un petit détail. Si vous voulez nettoyer, parce qu'il y a quand même du jus qui va se mettre dans cette pièce, si vous voulez l'enlever, alors moi ce que je fais, je viens avec une pince céramique et je pousse par les petits trous et la pièce va ressortir. Voilà, bim, tac. Donc ça se reclipe simplement dedans, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Le drip tip. Alors je refais cette fameuse manip pour remettre cette pièce. Vous voyez que là, les trous sont un peu allongés, ben, c'est justement pour les réglages d'airflow, pour qu'il y ait toujours du jus qui puisse arriver. Mais au moment où on va fermer, eh ben, le jus ne pourra plus sortir. Donc ça, c'est pas mal. Alors si on vient droit, ça va mieux. Tac. Voilà, notre pièce est de nouveau maintenue au fond. Pour le montage, alors petite chose, faites attention, ces petits O-rings sont vraiment petits et on les paume assez facilement, hein. Donc, quelquefois ils restent en place là, mais je les ai déjà eus qui sont restés sur la closing ring. Et puis quand on est un peu pressé et qu'on lave notre atomiseur, eh ben, on risque d'avoir un de ces petits O-rings qui fout le camp dans le lavabo. Donc ça c'est un peu le truc, il faut faire attention. Voilà, alors pour le montage, on a nos deux plots ici, avec des petites retenues de chaque côté. Ça c'est toujours très pratique, ça évite que notre fil foute le camp au moment où on serre. Alors je vais monter un Fused Clapton. C'est du 2x26, 1x40 en enrobage, en nichrome. Je crois qu'il y a 5 tours si je dis pas de bêtises. Sur un diamètre de 3 mm. Alors là on peut les mettre les deux à l'intérieur. Ça va dépendre un peu de la largeur du montage, hein. Vous pouvez les mettre à l'extérieur, à l'intérieur, les deux à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Voilà. On vient le placer au milieu. On vient juste serrer un peu les vis pour que le câble ne sorte plus, mais qu'on puisse encore ajuster la position. Voilà, ensuite on vient couper le plus à ras possible. Voilà, voilà. Voilà, là on est pas mal du tout. Alors au niveau de la hauteur du coil, je vous laisserai tester un petit peu. Moi j'ai pas vu de grande différence si je le monte un peu. Voilà, je pense que par rapport à l'airflow, là on est pas mal. On va rester comme ça. Au niveau de la largeur de votre coil, vous voyez que les chambres à coton, elles sont quand même assez proches.
Donc on ne peut pas non plus mettre un énorme coil, hein. Là on pourrait aller qu'un tour de plus, quelque chose d'un chouïa plus gros, mais voilà. Après le coton il ne doit pas non plus dépasser de ce côté, sinon ça va mal fermer avec la closing ring. Ensuite au niveau de la coupe, on vient à ras ici, des deux côtés. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et on vient mettre le coton dans les petits trous. Voilà. Voilà, on a quelque chose comme ça. Alors, pour le jus, aujourd'hui, ben, ça va être poulet rôti. Non, je déconne. Ça, c'est un jus particulier. C'est un jus salé ou pas. Enfin, c'est pas vraiment salé, mais c'est voilà, c'est un jus arôme poulet rôti. C'est assez marrant. Je sais pas si je le ferai tous les jours, mais peut-être je vous en ferai un petit live ou une petite revue comme ça. C'est une curiosité, on va dire. Alors non, ça va plutôt être baba au rhum. Un excellent jus de la gamme Curieux, des jus français qui sont juste hallucinants. Il y a une superbe gamme. Et le baba au rhum, c'est un peu mon petit coup de cœur du moment. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon cette affaire. Ensuite, on vient fermer notre atomiseur trait sur trait. Tac. Avant le remplissage, on va donc fermer notre atomiseur. Donc on met notre petit trait sur le petit rond ici. On vient ouvrir nos entrées de jus. Et on y va. Tranquille. Alors, il y a 5 ml. Alors pour info, la version TPD, hein, le tank aura une contenance de 2 ml. Par contre, ça ne changera pas la taille du tank extérieur. C'est le diamètre de la cheminée à l'intérieur qui sera plus épais. Mais le tank sera exactement de la même taille. Voilà. Alors, maintenant, on va ouvrir. Alors quand j'ouvre évidemment l'airflow, ben, je vais aussi ouvrir le juice flow. Alors un conseil, la première fois quand vous partez comme ça depuis un atto qui est sec, laissez quand même un petit moment, quelques minutes, que le liquide coule bien le long des canaux et vienne bien irriguer le coton. C'est quand même un chouïa moins rapide qu'un atomiseur où le jus est direct sur le coton. Là, il y a quand même les petits canaux, les deux petits canaux sur lesquels le jus doit descendre. Donc attendez un petit peu, hein. Si vous vapez direct 3-4 lattes d'affilée, vous risquez quand même d'être un peu sec. Donc évidemment, n'oubliez pas de fermer les entrées de jus avant d'ouvrir ici. Sinon, bah, il va se passer quoi? Ça va couler, ça va être... Voilà. Donc gaffez-vous juste à ça. Ne pas être trop distrait quand on remplit son tank. Sinon, c'est la fontaine. Voilà, on va attendre 1 ou 2 minutes, histoire que le jus soit bien allé imbiber les cotons de partout. Alors pour la version DL, évidemment on va faire des montages plus petits, hein. Là j'ai mis un petit coil espacé en nichrome 26 gauge. Alors, vous pouvez faire plein de choses différentes, mais évidemment on va pas mettre du gros Clapton dans un montage MTL. Mais ça, vous le savez encore mieux que moi. On va repasser en plan large pour tester tout ça, donner les points positifs, négatifs et conclure. Voilà, donc là je suis à une trentaine de watts hein, pour une résistance qui a 0,35 ohms. Alors voilà, donc là vous voyez que le tank il est quasi plein. Et puis je vais pouvoir, en mettant sur les petits traits, tac, je peux l'ouvrir. Donc j'ai accès à
mon montage et ça ne coule absolument pas. Il n'y a pas une goutte. Ça, c'est vraiment cool. Et le système de verrouillage fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc là, on va ouvrir à fond et on va tester. Et ça marche très bien. Donc là, c'est la version DL qu'on peut aussi régler. Donc là, je vais mettre un petit peu moins. Je sais pas si on voit, là, voilà, j'ai un tout petit quart d'ouvert. Vraiment sympa. Alors, pour la version MTL, cette fois, vous voyez que on voit les petites rainures. Alors, quand c'est full open, on voit les 4. Et quand on réduit, on n'en a finalement plus qu'une. Alors, à 4, ouais, c'est vraiment restreint. Hein. En tirage direct, donc c'est vraiment pour du tirage indirect. Même à 4. Hein. Alors, si j'ouvre à 1, là, c'est vraiment très restrictif. Ah, donc, c'est vraiment, si vous aimez le tirage direct, prenez le DL. Et si vous êtes en tirage indirect, évidemment, partez sur le DL. Voilà. Alors, pour les points positifs, alors évidemment, en premier, la qualité de construction, hein, qui est 100% Swiss made. On a un truc qui est extrêmement bien usiné. Tout est parfait, il n'y a pas de problème de pas de vis, etc. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce système de fermeture qui est lui aussi vraiment impeccable. Il est, comme je l'ai dit, ni trop dur, ni trop lâche. Il est parfait. Il n'y a pas besoin de pousser pour tourner. C'est vraiment impeccable. On sent bien le cran sur les traits donc pour l'ouvrir. J'apprécie beaucoup aussi les trous pour remplir. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, sinon ça va faire glou-glou, donc je le ferme. Tac, maintenant j'ouvre les trous. On a vraiment des trous pour remplir qui sont largement assez grands pour venir avec n'importe quoi. C'était un peu le défaut de la version précédente où c'était tout petit. On en mettait assez vite à côté. Donc ça, il n'y a rien à dire. Les trous de remplissage par le top sont vraiment bien assez grands. C'est génial. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce système de verrouillage, c'est que dès qu'on veut fermer, tac, on se met sur le petit rang et c'est fermé. Il n'y a pas à réfléchir, est-ce qu'on a bien fermé le truc ou pas, un peu, machin, c'est fermé ou c'est pas fermé. Voilà, donc ça c'est super simple, c'est assez génial. Il n'y a pas de difficulté particulière à placer le coil, vous l'avez vu, c'est assez simple. Au niveau positionnement, hauteur, franchement, testez, amusez-vous, mais voilà, moi, là où il est quand on le met au début, c'est-à-dire assez bas, comme ça, enfin vraiment à la hauteur, que l'airflow vienne juste passer, taper le bas du coil, ça marche très bien. Un autre point positif que je ne vous ai pas montré, c'est le pin 510 doré qui est ajustable. Tout le monde ne le fait pas, et perso, moi je trouve super pratique de pouvoir ajuster ce pin. Un autre gros point positif, mais ça qui est plus général aux fabricants StatQualm, c'est que si vous avez un problème, il y a vraiment du service après-vente derrière, donc n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez un souci une fois avec une pièce, dans le shop, vous pourrez toujours trouver les pièces de rechange, hein, le tank, si vous le pétez, vous pouvez en racheter. Voilà, c'est une entreprise qui est vraiment, qui tient à cœur d'avoir un SAV qui est au top, et ça, ils sont vraiment impeccables pour ça, donc déjà rien que pour ça, ça vaut la peine de mettre 150 balles dans un atto, parce que derrière vous avez tout le SAV, vous avez des gens qui s'appliquent pour leurs clients, donc voilà. Pour les points négatifs, alors j'ai pas de gros points négatifs, j'ai 2 points de détail, je vous en avais parlé durant le gros plan. Gaffez-vous les tout petits O-rings qui sont hein, sur la base pour les canaux de jus. On peut assez vite, tout à coup, s'ils foutent le camp, on ne voit pas forcément. Donc faites bien attention quand vous nettoyez votre atto, ces petits O-rings. Et puis quand vous nettoyez donc à l'intérieur, ici, comme je vous l'ai montré avant,
Gaffez-vous, c'est la seule partie qui est un tout petit peu tranchante à l'intérieur, hein. Voilà, donc pour moi, c'est les seules petites choses. Et puis, alors, si vous auriez aimé un atto plus court en 2 ml, non. Comme je vous l'ai dit, le 2 ml, il aura la même longueur, sauf que la cheminée à l'intérieur sera un petit peu plus large en termes de diamètre. Voilà, mais autrement, que du bon, vraiment du beau matos, superbe. Une super qualité de vape. Et ce jus en plus, la baba au rhum, c'est une petite tuerie. Je vous mets tous les liens pour l'atto, pour les jus aussi, curieux. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao! Allez, petit coton, tu vas rentrer dans le trou. Bah, facile, facile, coton dans le trou, coton. Mais tant mieux, mais tant mieux, mais tant mieux.